Bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous? Bien. Je me permets de saluer aussi tous les internautes qui nous rejoignent, soit en direct, soit en streaming. On est extrêmement privilégiés. On sait que vous êtes de plus en plus nombreux et c'est vraiment un honneur, un privilège de vous servir aussi. Et merci de rejoindre MLK. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont des internautes normalement et qui sont venus ce matin dans l'église. Donc soyez les bienvenus aussi. Et bon, je ne sais pas si Créteil est habituellement un endroit de vacances, mais si vous venez sur Paris pendant les vacances, arrêtez-vous chez nous quand même. On sera très très content de vous accueillir. Venez à des réunions. Je ne sais pas si on peut recevoir tous en même temps, mais venez quand même. Il y a des réunions pendant la semaine et on sera très très heureux de vous faire partager l'ambiance aussi que vous vivez déjà au travers de l'écran. En tout cas, que vous soyez dans votre salon, dans votre chambre, sur un lit d'hôpital ou que vous soyez, vraiment soyez les bienvenus et notre privilège c'est de vous servir et de vous partager ce que Dieu a mis sur nos cœurs. Alors je suis Éric Dufour, un des pasteurs ici d'MLK. Je suis l'époux de Rachel Michael Dufour qui était ici la semaine dernière, qui est aussi ici aujourd'hui, mais qui est quelque part ailleurs en train de travailler, mais qui vous a partagé la parole de Dieu la semaine dernière. On est de l'aventure MLK depuis toujours et waouh, ça fait du bien ce que Dieu fait, n'est-ce pas? C'est beau ce que le Seigneur fait, ce qu'il réalise. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un homme, peut-être que vous n'avez jamais entendu son nom. Son prénom, son nom, c'est Shammah. Et le titre de ce message, c'est de briser le cycle des défaites. C'est assez inquiétant ou un point d'interrogation, on va dire, que l'on puisse être en Jésus-Christ et malgré tout avoir des domaines de notre vie dans lesquels on peut se retrouver dans des cycles, non pas de victoire, mais de défaite. Et je pense que vraiment c'est important qu'on puisse adresser ce point, savoir d'où est-ce que ça vient, et puis reconnaître le problème et aussi trouver le chemin de la victoire, n'est-ce pas? Chaque fois que le Saint-Esprit met le doigt sur quelque chose dans notre vie, si c'est le Saint-Esprit qui le fait, il nous montre aussi comment nous en sortir. Et ça permet de différencier quand c'est l'adversaire qui nous accuse, il ne nous montre pas de solution. Ce n'est pas son objectif que l'on soit sauvé. Par contre, le Saint-Esprit nous dit, voilà le problème et voilà comment tu peux te redresser la tête. Alors ce message fait suite au message que ma femme a apporté magnifiquement. Elle a parlé de Tamar et vous rappelez sur la victoire sur la honte. J'espère qu'aujourd'hui, personne n'a encore un visage tiré vers le bas à cause de la honte. Parce qu'en Jésus-Christ, que cette honte ait été subie ou causée par des actes que tu as réalisés, en tout cas en Jésus-Christ, la honte a été vaincue. Et donc tu peux relever ta tête, faire un sourire, et dire « mais Jésus est mon sauveur ». Je ne suis pas parfait, ça je le savais déjà. Dis-moi quelque chose que je ne savais pas. C'est sûr, mais je peux relever la tête parce qu'il est mon sauveur et il a pris soin de moi. Mon message va faire suite aussi à ceux d'Yvan, du pasteur Yvan Carluer, qui a prêché sur, vous savez, Engrenage, sur 3 des fils de David qui n'ont pas trop réussi, sur Amnon, Adonijah et Absalom. Et ce que je vais vous apporter fera suite à ce message aussi. Et puis j'ai une petite idée aussi qui est secondaire par rapport à ce thème-là, mais on est en été et on a tous eu chaud dernièrement. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en été, quand l'été arrive, je me dis, ok, quel bouquin, j'aime bien le mot bouquin pour un livre, quel bouquin je vais dévorer cet été? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, alors si vous lisez vos livres sur Kindle, sur une tablette, moi j'aime bien avoir le livre dans la main. Vous allez trouver que je suis complètement cinglé, mais j'aime bien renifler les pages si c'est un vieux livre. Je me shoote avec, à chaque fois, après l'avoir ouvert, je renifle et après je commence. Et plus le livre est vieux, mieux, plus l'odeur est là, c'est sympa. Bon, peut-être que les plus jeunes ne comprendront absolument pas ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. Et j'aime bien les gros pavés, vous savez, qu'on emmène et on sait qu'il va y avoir des tas de trucs dedans. Et j'aimerais vous dire que je connais un livre qui est vraiment génial parce que c'est un livre d'aventure extraordinaire. C'est un livre où il y a des batailles. Vous aimez les livres avec les grandes batailles, avec des sagas familiales, avec des aventures incroyables, avec des héros, des gens qui ratent tout puis qui à la fin se relèvent et réussissent, d'autres pour qui c'est le parcours inverse. Un livre qui vous montre l'arrière du décor parfois, qui ne montre pas que ce qui va bien, ce qui va mal aussi. Un livre où il y a plein d'histoires d'amour. Vous aimez les histoires d'amour? Et dont certaines se finissent bien d'ailleurs. Un livre qui est porteur d'espoir et tous les ingrédients dont vous pouvez rêver pour cet été. Vous voyez où je vais avec ça? Ouais, il y en a qui disent oui, je sais où tu vas. Hein. Évidemment, ce livre, et pourquoi pas lire ou relire sa Bible cet été? Alors si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas abîmer un livre, que vous n'avez pas envie qu'il y ait des grains de sable dans votre Bible, vous pouvez en prendre au comptoir de librairie pour moins de 2 €, vous avez une Bible complète. C'est pas fabuleux ça? Vous savez, j'ai vécu dans des pays où la Bible n'est pas accessible à tout le monde. Hein.
Nous, elle est accessible à moins de 2 euros. Et ça peut vraiment être un bouquin pour l'été extraordinaire. Parce que ce que je vais vous raconter, c'est l'histoire de quelqu'un de super simple. Shammah, c'est un personnage tout simple. Il n'y a que 2 versets sur lui dans la Bible. 2, c'est pas beaucoup. Moi, du moment que j'ai un nom, le mien, dans le livre de vie, ça me suffit. Hein. Lui, il a 2 versets. Mais c'est une aventure de foi exceptionnelle. Et j'aimerais vraiment qu'on s'y penche ce matin. Mais avant de vous parler de ce texte, j'ai face à moi mon beau-papa, qui était mon premier pasteur de formation. Donc il m'a toujours dit, tu ne sors pas un texte de son contexte. Hein. Non, chef, je ne sors pas un texte de son contexte. Donc je vais vous dire où est-ce que ce texte se situe. Et en fait, David est à la fin de sa vie. Il est dans un moment où il réfléchit sur sa vie, il fait son testament spirituel, il pense à l'héritage qu'il veut laisser, à son fils qui est aussi roi, c'est Salomon, et puis au peuple que Salomon va diriger. Et c'est une bonne question à se poser, quel est l'héritage que je veux laisser après moi? Je veux déjà vous donner une clé, vous savez, on ne laisse pas un héritage uniquement le jour où on est sur son lit de mort. Il faut que tu sois intentionnel maintenant. Même si tu n'es même pas encore marié, même si tu n'as même pas terminé tes études, c'est maintenant que tu dois dire, mais qu'est-ce que je veux vivre? Et c'est quoi ce dont je voudrais que les autres se souviennent quand ils penseront à moi, vivant ou mort, peu importe. Il faut une intentionnalité, parce que quand on est sur notre lit de mort, c'est un peu tard pour y réfléchir de ce que je veux laisser derrière moi. La vie est déjà passée et notre vie parle plus fort que nos paroles. Donc en fait, c'est quoi ce que je veux laisser? Et à cet endroit-là, eh bien, David va parler de certains de ses soldats. On dit, mais qu'est-ce que ça vient faire ici? Tu parles de tes soldats? Ben oui, parce qu'en fait, les soldats ont été ceux qui ont combattu avec lui et qui ont été proches avec lui quand il n'était rien. Pire, il était rejeté, chassé par le roi, pourchassé, en menace de mort en permanence. Il vivait dans des grottes et des cavernes, etc. Et eux sont restés à ses côtés, ils étaient fidèles. Et en fait, c'était quand il était dans l'adversité qu'il a forgé le caractère et la personnalité qui ont fait de lui le roi David. Combien de fois, quand on vit dans une période difficile de notre vie, on dit « Seigneur, que ça s'arrête ». Mais tellement souvent, c'est particulièrement ces moments-là de notre vie qui forgent qui nous deviendrons. David est devenu le roi David avant qu'il ne le soit avec un titre, mais dans son cœur quand il était dans l'adversité. Et dans ces moments-là, il s'est souvenu de ceux qui étaient autour de lui et qui ont été son soutien. Il y a 3 hommes qui sortent du lot, Josheb, Éléazar et Shammah, qui font un petit peu écho aux 3 fils de David qui sont partis dans le décor. Là, ce sont 3 hommes qui sont devenus les chefs de 30 hommes et qui étaient les chefs de toute l'armée. Et en fait, ces 3-là ont changé l'état d'esprit, ont donné quelque chose à l'armée et au peuple qui a amené un effet de ricochet et qui a amené une bénédiction en cascade. C'était des héros, pas seulement pour leurs exploits, mais précisément parce qu'ils ont emmené le changement de cette mentalité. Vous savez, les mentalités sont parfois des changements plus difficiles à obtenir que de changer quelque chose matériellement. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Pourquoi est-ce qu'il fallait un changement? Si on lit dans le livre des Juges, chapitre 2, verset 22, voilà ce qui est écrit. C'est l'Éternel qui parle, il dit « À travers elle, il parle de nation, je mettrai les Israélites à l'épreuve pour savoir s'ils imiteront l'exemple de leurs ancêtres et veilleront ou non à suivre la voie de l'Éternel. » Aïe. Israël est entré dans le pays de la terre promise et ça ne se passe pas comme prévu parce qu'ils se sont installés. Et en fait, ils ont perdu l'état d'esprit qu'il y avait au temps de Josué. Ils se sont endormis, laissés prendre. Et puis maintenant, Dieu va dire, je vais laisser des nations que vous n'avez pas conquises pour voir si vous aurez vraiment à cœur de suivre l'Éternel. Il y a parfois des difficultés dans nos vies qui sont permises. Je ne dis pas que Dieu les souhaite, mais elles sont permises pour que nous puissions savoir quel est notre axe directeur et que Dieu puisse nous aider à nous recalibrer dans la bonne direction. En tout cas, l'état de conquête, l'esprit de conquête était perdu. Et les faits qui sont relatés ici se déroulent au moment où David n'est pas encore roi, il est sans doute sous Saül, et il se cache de caverne en caverne, comme j'expliquais, et c'est à ce moment-là que ces événements vont se dérouler. Alors, Saül a eu un règne un peu mitigé, et David va le mettre dans la bonne direction, il va mettre le peuple à nouveau dans la bonne direction. Et qu'est-ce qui a fait la différence? Eh bien, la différence a été faite par des hommes comme Shammah, et c'est maintenant le texte qu'on va lire ensemble. 2 Samuel 23, les versets 11 et 12. C'est 2 versets simplement. Après lui venait Shammah, fils d'Agé, originaire d'Arar. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une parcelle de terre remplie de lentilles et le peuple avait pris la fuite devant les Philistins. Shammah se posta au milieu du champ et le protégea. Il battit les Philistins et l'Éternel accomplit une grande délivrance.
Amen. Mon plan, il va être super simple. Il y a 2 versets. Première partie sera le premier verset décortiqué, deuxième partie sera le deuxième verset. Et d'une manière assez intéressante, les 2 versets suivent les 2 sens du prénom Shama. C'est assez intéressant, comme en hébreu, parfois, il y a des noms qui ont plusieurs sens, voire des sens opposés. Et le premier titre, c'est « Identité ignorée ». Eh bien, si tu ne sais pas qui tu es, la défaite est assurée dans ta vie. Le premier sens du mot Shama veut dire « sujet d'étonnement », mais pas sujet d'étonnement dans le positif, ça veut dire dévastation, horreur, épouvante, destruction, ruine, tout ce qui ne va pas. Je ne sais pas dans quelle situation se trouvaient ses parents quand ils l'ont appelé comme ça. Mais ça ne devait pas aller bien fort. Parfois, on n'est pas souhaité. Parfois, on n'est pas le bienvenu sur cette terre. Moi, je suis un très heureux accident. Je suis très heureux que Dieu ait choisi de me donner la vie. Je n'étais pas prévu au plan de mes parents, mais même si tu es un accident, Dieu t'aime. Il n'y a pas de hasard. Si tu es ici en train d'écouter ce message, c'est parce que Dieu veut que tu sois là, parce qu'il a un plan pour toi, il a des projets pour ta vie. Alors on y va, on regarde 2 versets. Qu'est-ce que la Bible peut bien avoir à nous dire avec 2 versets? Plein de choses. Après lui venait Shama, fils d'Agé, originaire d'Arar. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. C'est qui ce Shama? J'ai cherché Shama, fils d'Agé. Agé, ça ne veut rien dire de particulier. C'est quelqu'un qui vient d'une famille qui est sans histoire et qui n'est pas différente des autres familles. Si vous regardez mon nom de famille, Dufour, quand on est français blanchouillard comme moi, c'est parmi les noms les plus courants qu'on peut avoir. Dupont, Durand, Duchemin, Dufour, Dubois, vous en avez des pelletés. Il faut arriver à se différencier du lot tellement il y en a, quoi. Ce sont des familles normales, des familles bien, mais dont on n'a rien à dire parce qu'elles sont juste classiques, normales. Rien ne le différencier des autres. Gardez ça à l'esprit, il est juste comme tout le monde. Originaire d'Arar. Ça veut dire, Arar veut dire montagne ou colline. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui vient des collines et des montagnes. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Mais en fait, c'est déjà, il y a un détail sur lequel je reviendrai après, mais ça nous montre que c'est quelqu'un qui a l'habitude de grimper, qui a l'habitude de gravir, qui a l'habitude que le chemin ne soit pas forcément facile, mais que tout ce qu'on descend, il faut un jour le remonter. Tout ce que l'on descend, il faut un jour le remonter et le regravir. Et on vit au Colorado, le minimum c'est 1400 mètres d'altitude, le point le plus bas au Colorado. On n'a pas autant d'oxygène. Et je peux vous garantir, on va passer une ou 2 nuits à 3500 mètres d'altitude, on a le cœur qui pompe et on se réveille en pleine nuit, on se dit mais où est-ce qu'est l'oxygène? On me l'a volé. Hein. Il a l'habitude de monter, il a l'habitude de gravir et que les choses ne soient pas forcément simples. Le contexte historique de notre texte, les Philistins étaient établis à Léki ou Léchi. C'est un endroit, c'est une ville et puis aussi un endroit géographique. Où est l'intérêt pour nous de savoir ça? Est-ce que c'est juste un point de détail? On arrive à peine à savoir comment il faut le prononcer correctement. En fait, c'est à l'ouest de Juda. À l'ouest de Juda, c'est la frontière entre Juda et puis le territoire des Philistins. Et c'est un lieu important pour les 2 nations à plus d'un titre, et particulièrement aussi. L'autre nom qu'on peut donner à cet endroit, c'est Padamim, c'est-à-dire la vallée de sang. Ah, un premier détail qui est déjà un peu plus difficile, c'est la vallée de sang, parce que c'est une vallée qui a été constamment contestée entre les 2 nations. Et c'est un territoire qui appartient à Juda, qui a été donné à Dieu à Israël, mais que les Philistins ont sans arrêt disputé au peuple d'Israël. C'est un endroit important parce que c'est là que Samson, rempli de l'Esprit de Dieu un jour, a saisi une mâchoire d'âne et va brasser sa mâchoire d'âne sur 1000 soldats philistins qu'il va tuer. Et l'endroit s'appelle Rama-Léchi, ce qui veut dire la colline de la mâchoire. Et certains auteurs pensent que c'est peut-être aussi là où David a vaincu Goliath. Alors là, ça commence à devenir intéressant. 2 gigantesques victoires pour Israël, et pourtant ce sont des victoires qui n'ont pas duré. Parce qu'au moment de notre texte, à nouveau, c'est un endroit que l'on doit combattre et qui a été perdu. Et là, on se dit, mais comment c'est possible? Et peut-être que dans ta vie, il y a des territoires qui sont contestés sans arrêt par l'adversaire, des territoires sur lesquels Dieu t'a donné des victoires que tu as célébrées, tu en as peut-être même rendu témoignage, et puis à nouveau, c'est revenu. Et c'est comme si, en fait, c'était un cercle vicieux qui ne devait pas s'arrêter. Un jour, je gagne, un jour, je perds, et puis je regagne, et puis je repère, et puis il semble que c'est impossible de sortir de cette impasse, comme si c'est quelque chose de plus fort que toi et qui amène des doutes. Puis il y a une conviction qui revient, puis à nouveau un doute parce qu'on refait un pas en arrière, c'est perdu, repris. Et ça veut dire quoi, ça? Est-ce que vous avez des terrains comme ça dans votre vie? Malgré la victoire de Dieu, eh bien la défaite revient.
comme si c'est quelque chose qui était collant et dont on ne peut pas se débarrasser. Alors c'est un message pour toi, c'est un message pour vous, c'est un message pour briser des cercles vicieux. Alors les lentilles, on y va? Verset 11, il y avait une parcelle de terre remplie de lentilles. Qu'est-ce qu'on s'en fiche des lentilles? Qu'est-ce que ça vient faire là? C'est un champ de patates, un champ de groseilles, je ne sais pas s'il y a des champs de groseilles d'ailleurs, un champ de lentilles ou de petits pois, où est-ce qu'est l'intérêt là? Ce n'était pas des lentilles du puits? En fait, on ne s'en fiche pas tant que ça parce que, croyez-moi, il y a rarement des mots qui sont écrits dans la Bible pour aucune raison possible. Chaque mot a été pesé. Jésus dit même, il n'y aura pas un trait de lettre qui passera avant que tout soit accompli. Donc en fait, si le mot est là, c'est qu'il y a une raison. Et les lentilles, en fait, c'était une richesse importante parce que l'autre nom de la lentille, c'est la viande du pauvre. Pourquoi est-ce qu'on appelle les lentilles la viande du pauvre? Parce qu'elles sont plus riches en albumine que les œufs et la viande. Et en fait, en temps de guerre, en temps de disette, en temps de destruction et d'occupation, c'était un champ qui était rempli d'un trésor. Parce que le bétail avait sans aucun doute été volé ou abattu. On ne laissait pas les Israéliens avoir ce qu'ils voulaient, c'est un temps de guerre. Par contre, les lentilles, qui soucient d'un champ de petites lentilles qui poussent comme ça? Mais en fait, c'est une énorme richesse. C'est une richesse dont le peuple a besoin. Et juste un détail, les meilleures lentilles poussent dans les zones de montagne, sur les hauts plateaux. Vous vous souvenez d'où est-ce qu'ils venaient, Chama? Zone de montagne, et les meilleurs poussent dans les montagnes. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'Israël ne réalise plus la valeur des bénédictions qu'ils ont reçues. C'est le pasteur Christian Enamé hier qui me disait, en fait, ils ont banalisé ce qu'ils ont reçu. Ils s'y sont habitués. Et parce que tu t'es habitué aux bénédictions que Dieu t'a données, parce que tu les trouves normales, tu les vois plus, tu les considères plus, et parfois même tu les méprises, comme si elles n'avaient pas d'importance. Ayant oublié le prix qu'elles avaient coûté à ton Dieu, et que parfois tu avais pleuré pour les obtenir, mais maintenant qu'elles sont là, tu as perdu le sens de la valeur de ce que tu avais reçu. Plus de reconnaissance. J'ai un ami qui est dirigeant d'une organisation missionnaire à Colorado Springs, pas très loin d'où j'habite, aux États-Unis, et il a un bureau en angle qui est absolument un bureau vitré magnifique, et derrière son bureau, il y a les montagnes rocheuses avec Pikes Peak, qui est une belle montagne du Colorado. Il y a des courses de côte avec des voitures, Sébastien Loeb, et puis un nouveau Français vient de battre le record encore, etc. Bref, j'étais en train de lui parler, donc il tournait le dos aux montagnes, et moi je l'ai regardé, et pendant qu'on parle, je vois un vol d'oies sauvages qui passe au niveau des fenêtres. Et là, je lui dis, arrête, regarde ce qu'il y a derrière toi. Et il se retourne, il me dit, oh oui, je vois ça tous les jours. Non, tu n'as pas le droit de dire tu vois ça tous les jours, comme si c'était un truc... Le matin, quand je me réveille, la clé pour ne pas perdre le sens de ce que j'ai reçu, c'est de rendre grâce. C'est d'être reconnaissant. Seigneur, tu m'as donné un souffle ce matin. Je veux te bénir pour cela. Seigneur, tu m'as donné une santé, je veux te bénir pour cela. Seigneur, tu m'as donné un job, je veux te bénir pour cela. Seigneur, tu m'as donné un conjoint, même si ce n'est pas facile tous les jours, je veux te bénir pour cela. Seigneur, tu m'as donné des choses pour lesquelles je t'ai prié, je veux te rendre grâce pour cela. Et ne pas simplement me rendre compte de leur valeur quand je les ai perdus ou je suis en risque de les perdre. Et ça change notre état d'esprit. Et comme disait le pasteur Nicolas Panza hier pendant la préparation pour ce message, en fait, ce n'était pas seulement un champ de lentilles, c'était une terre que Dieu leur avait acquise. C'était à eux, c'était une terre qui avait été donnée par l'Éternel. Il y a des domaines entiers de ta vie que Dieu a rachetés pour que tu puisses t'y épanouir. Qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce qu'ils ont toujours de la valeur, ces domaines-là, à tes yeux? Ou bien est-ce que tu te retrouves un petit peu ce matin comme Israël en train de fuir? Verset 11, « Et le peuple avait pris la fuite devant les Philistins. » Ils se replient parce qu'ils ne se sont pas appropriés les promesses que d'autres avaient acquises pour eux avant eux. Ils ne les considèrent pas comme étant importantes parce qu'ils se sont éloignés de l'Éternel et ils ont oublié qu'ils étaient ses enfants, son peuple élu, ceux que Dieu avait choisis, ceux à qui la promesse avait été faite. Alors ils fuient. Est-ce que c'est la seule option? À leurs yeux, oui. Et peut-être que ce matin, pour toi, la seule option, c'est de laisser tomber et de fuir. Le problème, c'est que, comme le pasteur Jean Le Pennec m'a dit hier aussi pendant la préparation, dit la fuite, c'est le meilleur moyen d'être sûr de perdre le combat. Si vous ne vous présentez même pas à l'examen,
qu'est-ce qui va se passer? Vous avez la certitude absolue que vous le raterez. Il y a des endroits dans ta vie où tu as besoin de te trouver là. Si tu refuses de livrer combat, si tu nies ce qui se passe dans ta vie, c'est la meilleure assurance que tu puisses avoir que tu perdras effectivement ce que tu as peur de perdre. La peur peut être une mauvaise conseillère si elle nous amène à fuir le combat. Il fuyait, et est-ce que c'était risqué de combattre? Bien sûr. Bien sûr qu'il y avait un risque. Il n'y a jamais rien que l'on acquiert sans prendre un risque. Surtout qu'Israël avait peu d'armes à l'époque. Mais il y a une arme encore plus importante que les armes en métal qui leur manquait, c'était qu'ils avaient perdu la connaissance de la volonté de Dieu pour eux. Et donc ils ne savaient plus quelles étaient les promesses. Et quelque part, ça nous rappelle qu'ils sont sans l'épée de l'Esprit. Et si l'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu, et il y a un verset dans l'Écriture qui nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce que tu sais quelles sont les promesses de Dieu pour ta vie? Est-ce que tu sais quelles sont les promesses qui sont contenues dans l'Ancien et le Nouveau Testament pour toi? Parce que si tu ne sais pas, tu risques de te faire dérober des tas de choses sans même réaliser qu'elles étaient à toi, qu'elles étaient pour toi. Et en te disant, bah, les autres, c'est toujours pour eux, mais moi, j'ai rien. Sauf que peut-être c'était à toi et tu ne l'as pas réalisé parce que tu ne le savais pas. Et tu ne le savais pas parce que tu t'étais pas préoccupé de le découvrir. Ce qui avait été valable pour une génération devait être réacquis par l'autre génération. La conséquence, c'est qu'en fait, les Israéliens vont être les premiers à piétiner le champ de lentilles avant même que les Philistins ne puissent le faire. Et vous savez, le diable a souvent bon dos, un dos très large. Et on peut parfois l'accuser de faire des choses dans notre vie alors qu'en fait, il ne peut rien faire si je ne lui donne une autorisation sur ma vie. Parce que lui sait qui vous êtes. Mais si moi j'ignore qui je suis, alors on lui donne carte blanche dans plein de domaines. Les Philistins n'ont plus piétiné le champ que parce que les Israéliens l'avaient fait avant eux. On ne perd que les bénédictions qu'on a soi-même méprisées ou piétinées. Ça, c'est important qu'on le réalise. Alors, qu'est-ce qu'il y a que tu as abandonné dans ta vie ce matin? Pourquoi est-ce que pendant des mois, peut-être, tu as prié pour quelque chose et puis Dieu t'a répondu et puis aujourd'hui, c'est comme s'il ne l'avait pas fait et tu retournes vers des solutions qui sont humaines et tu sais que ce n'est pas une solution qui vient de Dieu? Et pourquoi est-ce que tu es retourné vers quelqu'un qui tire les cartes alors que Dieu a répondu pour ta vie? Et tu vas chercher quelque chose à un endroit où tu sais pertinemment qu'il n'y a pas de réponse possible qui vienne de Dieu comme ça. Pourquoi est-ce que tu as recherché à nouveau peut-être un partenaire, un conjoint à ta façon à toi, alors que tu as passé du temps à prier et que Dieu est en chemin pour te répondre? Pourquoi avoir abandonné cela? Les Philistins vont chasser Israël des promesses, ils vont détruire leurs espoirs, ils vont dérober leur héritage, et en ce faisant, ils insultent celui qui avait fait les promesses. Mais vous savez, c'est pas simplement ça. C'est qu'après, ils ne vont pas laisser le terrain vide. L'adversaire ne laisse jamais du terrain vide. La nature a horreur du vide. Et en fait, spirituellement, si tu as laissé un terrain vacant, l'adversaire va l'empiéter, va s'y installer, va y construire des lignes de défense, va y construire des forteresses, et principalement des forteresses dans ta mentalité. Il va te convaincre de certaines choses, il va te convaincre que la peur a droit de citer dans ton cœur et dans ta mentalité. Il va te convaincre que quoi que tu fasses, ce n'est pas la peine, tu vas perdre. Il va faire de toi quelqu'un de fataliste. Et il y a une contagion qui s'installe, c'est celle de la défaite. Ça, c'est pas pour nous, ça, c'est pas possible, ça, c'est pas pour notre génération, ça s'est jamais vu, on n'en a jamais entendu parler. Non, ça, c'est pas de Dieu. Puis on commence à dire, mais Dieu nous a abandonnés, ces miracles, c'est pas pour aujourd'hui. Samson, c'est même pas s'il a existé. Peut-être que c'est une histoire racontée par nos grands-parents avec sa mâchoire d'âne, là. Qui pourrait battre des soldats avec une mâchoire d'âne? C'est complètement ubuesque, ce truc, c'est pas possible. Et on relativise tout et on commence à douter de tout. Vous avez déjà eu ce genre de chemin dans vos pensées? C'est ce qui arrive en tout cas à ce peuple, et puis c'est un cercle vicieux, ils ont honte, ils se sentent coupables, et ils commencent à avoir du désespoir en eux, puis faire du deuil sur les promesses de Dieu. Ils meurent aux promesses de Dieu pour leur vie, et ils s'installent dans une vie chrétienne. Je vais parler à vous là maintenant, une vie chrétienne qui est bien en deçà de ce que Dieu avait souhaité pour toi. On peut être en Christ et malheureusement être rempli de toutes sortes de mensonges dans lesquels on croit. Parce que à ce moment-là, c'est un terrain fertile pour tout ce que l'adversaire veut mettre en nous. Il nous vole notre héritage et puis ensuite il nous fait croire qu'il est invincible.
Mais le diable n'est ni omnipotent, ni omniscient, ni omniprésent. Il ne sait pas tout, il ne peut pas tout, et il n'est pas partout. Seul notre Dieu est comme ça. Seul notre Dieu est comme ça. Je vais vous dire pourquoi il veut que vous croyiez qu'il est invincible. Parce qu'il veut que vous oubliez qui vous êtes. Parce qu'il est jaloux de toi. Parce que si nous réalisions qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes assis avec Christ ou dans les lieux célestes, où est-ce qu'est assis Jésus-Christ? Il est assis à la droite de Dieu. Qu'est-ce que Lucifer voulait faire? Il voulait s'asseoir à la place de Dieu. Mais c'est nous qui avons été invités par ça. Il vous déteste à cause de ça. Vous comprenez pourquoi il ne veut pas que vous sachiez ce qui est attaché à votre vie? Il préfère que vous vous rouliez dans quelque chose où il vous maintient dans le mensonge et la défaite parce qu'il a peur de celui ou celle qui réalise quel est son héritage et que nous sommes fils et filles du Très-Haut. Alors tant qu'il peut nous mentir, il va le faire. Et je voudrais tordre le cou aujourd'hui à certaines choses comme les malédictions générationnelles. On l'entend encore et encore et encore dans l'Église aujourd'hui. Il y a des tas de malédictions. Il n'y a rien à faire. Mon grand-père était comme ça, mon père était comme ça, moi je serai comme ça, mon fils sera comme ça. Mais où est-ce qu'on le lit dans l'Écriture, ça? Ce sont des mensonges que l'adversaire se réjouit, comme le fait que des croyants puissent être possédés. Tu crois que tu es sauvé, peut-être, mais en fait, tu peux avoir des esprits qui habitent en toi. Et tant que vous avez des croyants qui pensent cela, eh bien, en fait, ils ne savent plus rien de qui ils sont. Ils ont des doutes, ils sont paralysés. Et mon fiston Élie, que certains peut-être connaissent, il a passé 2 mois ici. Il me disait hier, mais en fait, ils sont dans le pays de la promesse. Physiquement, ils sont dans le pays d'Israël, mais en fait, ils ne le réalisent plus parce qu'ils sont complètement aveuglés par les mensonges. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans cette situation-là? Est-ce qu'il y a des domaines de ta vie où c'est exactement là où tu en es? Est-ce que tu as oublié ce que ça veut dire que d'avoir été racheté à la croix? Que d'être un fils ou une fille? La première des réactions, c'est celle que l'on trouve dans l'Écriture, dans 2 Chroniques 7, 14. « Si mon peuple, c'est-à-dire nous, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Amen. La première chose à faire, c'est réaliser où j'en suis, réaliser que je me suis enfui, j'ai abandonné des promesses de Dieu dans ma vie, et si elles ont été conquises par l'adversaire, c'est parce que moi, je les ai abandonnés le premier, ou la première. Et Seigneur, je veux que ça s'arrête. Parce que vous savez, Israël n'avait pas ce que nous avons. À cette époque-là, n'avait pas Christ. Et moi, je sais que ce qui a été perdu peut être reconquis. Eux vont le voir, ils ne le savent pas encore. Nous, nous le savons déjà. Jésus a acquis ces choses pour nous. Et si aujourd'hui on en prend conscience et on suit ce que 2 Chroniques nous dit, eh bien, on peut retrouver ce qui nous avait été pris. La deuxième partie de mon message, Shama, les promesses retrouvées, ça veut dire une victoire qui est assurée. Amen. Elle est assurée. Shama, sujet d'étonnement, ça veut aussi dire celui qui a tout surmonté et qui tient ferme. Ça, c'est bon comme prénom. C'est à chaque fois que je dis bonjour, celui qui a tout surmonté et qui tient ferme. Waouh, ça fait du bien, ça. Et c'est son nom. Verset 12, Shama se posta au milieu du champ et le protégea. Pourquoi est-ce que tu vas combattre Shama? Mais t'as pas compris ce qui se passe, c'est pas rationnel ta position. Il y aura un autre jour, Shama. Aujourd'hui, c'est fichu. Aujourd'hui, c'est perdu. Ils sont trop forts. Ils sont déjà à la moitié du champ. Ils vont nous mettre une pilée. Laisse tomber. Demain, il y aura une meilleure occasion. Demain sera un jour nouveau. Oui, mais est-ce que tu sais si demain t'appartient? Ah, c'est super rationnel, hein? Sauf que, est-ce que vous entendez cette voix des fois? Non, 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 aujourd'hui, laisse tomber, va. Ouais, demain, sans doute ce sera. Mais aujourd'hui, non, ne te bats pas pour ça. En fait, c'est aujourd'hui que tu possèdes. C'est aujourd'hui qu'est le jour de la victoire. Parce que c'est aujourd'hui seulement que tu as à toi. Qui sait si demain l'occasion se représentera? Vous savez, quand Samson a lutté une fois de trop, il ne savait pas que c'était la dernière fois. Il a laissé le péché le vaincre et la défaite l'a emmené jusqu'à sa mort. Il n'avait aucune idée que c'était la dernière fois qu'il avait l'opportunité de se sortir d'affaire. Il ne l'a pas vu venir. Est-ce que Shama est suicidaire? Est-ce qu'à force de fuir, tu te dis, mais finalement, ma femme, elle serait mieux sans moi?
la vie serait plus simple, elle aurait peut-être un héritage, elle aurait une assurance, et puis ce serait mieux. Ce serait tellement mieux comme solution. Si je pouvais mourir avant un accident de voiture, ou quelque chose m'arrive, ou bien de toute façon, qui s'intéresse à moi, et que je perde ou que je gagne, qu'est-ce que ça peut faire? Je serais bien mieux mort. Est-ce que ce genre de pensée traverse son esprit parfois? Ça ne vient pas de l'Éternel, parce que l'Éternel te veut en vie et victorieuse et victorieux. Pas de solution dans la mort et la fuite. Shammah, il n'est pas suicidaire. Ce n'est pas le désir de tout perdre. Il ne va pas se suicider en se laissant tuer par les Philistins. Ce n'est pas du tout ça qui le motive. Est-ce qu'il est fou? Ouais, non, mais un peu, quoi. Parce que quand on prend une position de foi, de l'extérieur, ça peut ressembler à de la folie. Mais pas pour celui ou celle qui sait ce qu'il fait. Vous savez, il y a 10 ans maintenant, quand Rachel et moi, on a pris nos 5 pré-ados et ados et qu'on est partis vivre aux USA sans le premier dollar en poche, juste avec un visa de travail, en se disant « Dieu va pourvoir », je peux vous promettre que si vous étiez dans le cercle de ceux qui nous entouraient, c'est peut-être pour ça que mon beau-papa, il n'a plus un cheveu sur le caillou maintenant, hein, tellement il s'est fait de soucis. Hein. Non, c'était déjà comme ça avant, de toute façon. Mais évidemment que ceux qui nous aimaient se disaient « Mais comment ils vont réaliser? Comment ils vont y arriver? C'est pas raisonnable. » Une position de foi peut très bien ne pas être raisonnable. Mais si c'est Dieu qui te le demande, vas-y. Prends position. Est-ce qu'il faisait ça pour protéger le peuple, Shammah? Même pas. Vous savez pourquoi il faisait ça? Il faisait ça pour protéger le champ de lentilles. Alors là, il dit, le pasteur Jean Le Pennec dit hier, il devait être vegan. Et pour lui, on ne pouvait absolument pas laisser passer le champ, c'était trop... Non, il n'était pas vegan. Tout le monde, pas que je sache, il a défendu le champ parce que le champ était trop symbolique pour le laisser prendre par l'adversaire. Ta vie, elle est trop précieuse pour que tu la laisses être piétinée par l'adversaire de ton âme, qui ne t'aime pas, qui n'a pas de compassion. Et s'il répond ou il semble répondre à une prière, c'est pour mieux te piéger ensuite. Le diable n'a pas de compassion pour toi, son seul objectif, c'est ta destruction. Le champ, il l'a gardé parce que d'abord, il est là. Il était là, aujourd'hui, à cet endroit, et c'est aujourd'hui, à cet endroit qu'il faut que tu remportes ta victoire. Parce que c'est maintenant le jour du salut. Personne, si quelqu'un est en prison, ce que je ne vous souhaite pas du tout, mais si quelqu'un est en prison, puis le gardien arrive et dit « Voilà, c'est le jour de ta libération », oh ben non. Oh non, 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 je préfère rester, je vais continuer, j'aime bien la vue, là. Donc je vais continuer, là, comme ça, pendant quelques... Non, non. Ou bien si vous souffrez de migraine ou d'une douleur qui vous lancine, et puis vous avez finalement le médicament qui va la supprimer. Oh ben non. Non, non, je préfère rester dans la douleur. Là, j'aime bien, là, quand je ne peux plus marcher. Non, non, je préfère comme ça. Mais ça veut dire quoi, une attitude comme ça? C'est maintenant que Dieu veut que tu sois délivré. Cesse de le reporter à plus tard ou à demain. C'est maintenant. Shammah, il connaît la valeur du champ, peut-être parce que c'était un paysan lui-même. Parce que c'était tous des paysans à l'époque dans l'armée. Et il savait manier la faux pour couper le champ, il savait manier la lance pour les mêmes raisons. Et peut-être qu'il se dit, mais moi, dans mon pays de montagne, j'en ai des lentilles comme ça. Et je sais leur valeur, et il n'est pas question que le paysan, là, à qui ça appartient, il voit son champ perdu. Ou peut-être que, la Bible ne le dit pas, hein, mais peut-être que c'était le sien, après tout. Parce qu'il est dans un pays de collines, et si ça avait été le sien, il dit, non, mais ça ne va pas, vous n'allez pas piétiner ce qui est à moi. En tout cas, il sait que c'est sa terre, et que cette terre, c'est celle des promesses. Et puis, peut-être qu'il se souvient de quelque chose. Peut-être quand il était un petit garçon, on lui a raconté les histoires de la Bible. Parce que vous savez, les lentilles, on les trouve à un autre endroit dans la Bible. Il y avait 2 frangins qui s'appelaient Ésaü et Jacob. Puis il y en a un, il était tellement affamé un jour qu'il avait tellement besoin de remplir son estomac qu'il a méprisé les promesses de Dieu pour sa vie et le fait qu'il était l'aîné, qui devait recevoir les bénédictions de Dieu. Il a dit à son frère, « Ok, ton plat de lentilles, je le mange, je m'en fiche de mon droit d'aînesse, je te laisse tout. » Et à cause d'un plat de lentilles, il a tout perdu. Et quand, la Bible me dit, quand il a voulu retrouver ses promesses, il a eu beau pleurer, 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 le moment de la décision était passé, il n'a plus jamais pu les récupérer. Et Shammah, il a dû se dire, non, mais ça, c'est pas pour moi. C'est fini. J'arrête de tourner le dos à mes adversaires, maintenant je fais face et je les regarde droit dans les yeux. Et maintenant, ça va se passer. Il va prendre une décision. Honnêtement, quelles étaient ses chances de succès? Soyez honnêtes. 99,9% de risque d'y mourir. Parce que ni ses seules forces, ni sa technique de combat, ni ses armes ne pouvaient lui permettre d'arrêter une armée victorieuse qui lui courait dessus. Vous imaginez la scène? Est-ce qu'il a eu peur? Évidemment qu'il a dû avoir peur.
Le Seigneur ne nous demande pas de ne pas avoir peur, il nous demande de ne pas écouter nos peurs et d'être plus fort que cela. Bien sûr qu'il a eu des peurs et des doutes, mais il a choisi de combattre pour lui et pour Israël, et il a pris une position de foi que quelques temps plus tard, 3 hommes vont prendre. Je voudrais qu'on le lise ensemble, il s'appelait Shadrach, Meshach et Abednego. Et un jour, le roi qu'il servait veut les mettre dans une fournaise. C'est pas tellement sympa comme comportement, mais il y avait une raison, parce qu'il voulait qu'ils adorent une idole. Et ils vont lui répondre, notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Mais même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Amen. Parce que tu es un peuple préparé pour la conquête et pas pour défendre. Le peuple et l'armée de Dieu, c'est un peuple qui conquiert. Parce que Josué avait dit, un seul parmi vous en poursuivait 1000, parce que l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous comme il vous l'a dit. Alors peut-être que aujourd'hui, j'ai des risques de perdre, mais aujourd'hui, j'arrête de fuir. Aujourd'hui, je prends position. Aujourd'hui, je fais face. Je regarde mes adversaires et je prends la décision de combattre et non plus de fuir. Je garde mes yeux sur la promesse et j'avance. Et il va faire face par la foi et il va combattre. Alors, est-ce qu'il combat seul? Peut-être. La Bible me dit, il battit les Philistins et l'Éternel accomplit une grande délivrance. Mais vous savez quoi? Même si tu es seul en ce moment dans ton combat, il y a une chose que je sais, c'est que tu n'es jamais seul quand tu combats avec l'Éternel. Et si dans ta famille, tu es la seule chrétienne ou le seul chrétien, si ta famille est d'une autre une autre religion peut-être et te fait la guerre, si Christ est avec toi, tu es victorieux ou victorieuse. Par contre, peut-être qu'il a été rejoint par d'autres après. Ah, ça, c'est intéressant. Peut-être que d'autres se sont dit, mais hé, les gars, on ne peut pas laisser Shammah tout seul, là. Regardez, il va se faire tuer. Et s'il s'était regroupé autour de lui, s'il s'est dit, mais moi, je vais avec toi, tant pis si on meurt. Et puis, 2 et 3, et en fait, il y a une nouvelle contagion qui s'est installée, la contagion de c'est possible. Shammah est en train de le faire. Et si c'était valable pour moi aussi? Et là, en fait, c'est une victoire encore plus grande. Parce qu'encore dans le livre de Josué, on trouve « Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je vous le donne. » Ta victoire peut être la victoire d'une multitude autour de toi, la victoire de tous les membres de ta famille, la victoire de tous ceux et celles qui partagent le même problème, la victoire de tous ceux et celles qui ont la même maladie ou qui ont les mêmes combats. Si tu restes ferme, tu peux entraîner un cercle vertueux autour de toi. Une bonne contagion. Alors je vais arrêter maintenant, j'arrive à ma conclusion. À qui est-ce que tu regardes ce matin? Tu peux vous dire, mais Shammah, il est mort il y a bien longtemps, comment moi je fais aujourd'hui? On peut regarder évidemment à Christ, qui a accompli la victoire, pas pour lui, mais pour nous tous, pour s'acquérir un peuple nombreux. Mais j'aimerais te dire, en fait, il y a aussi autour de toi, peut-être si tu es seul dans une pièce autour de toi d'une manière plus grande, dans ta famille, dans tes amis, dans tes collègues. Et puis si vous êtes ici devant moi à MLK, regardez autour de vous qui sont les personnes. J'aimerais vous dire qu'autour de vous, il y a des Shammah. Shammah qui peuvent être une maman célibataire qui élève ses enfants toute seule, qui peut être un papa veuf, qui peut être quelqu'un qui combat le chômage ou qui combat la maladie, mais quelqu'un qui tient ferme. Vous pouvez dire, mais j'ai vu que tu es passé par telle et telle épreuve et j'ai vu que ça n'a pas fait vaciller ta foi, tu es resté, tu as continué de venir, tu as continué de prier, tu as continué de te battre. On a besoin de modèles comme ça autour de nous. Posez vos yeux sur ceux qui sont autour de vous, parce que c'est là la mentalité qui change. Et je reviens à mes malédictions générationnelles. Elles n'existent pas parce que tu es en Jésus-Christ. Et parce qu'il y a une nouvelle création. Et parce que la Bible me dit que tu vas être béni jusqu'à 1000 générations après toi si tu proclames la vérité de l'Évangile. Il y a tellement de gens qui, de génération en génération, ont transféré la foi simplement parce qu'ils se sont dit « ça s'arrête avec moi ». La malédiction, elle prend fin avec moi. Alors Shammah, ça veut dire solitude et dévastation, et c'est peut-être là où vous êtes ce matin. Puis ça veut dire aussi celui ou celle qui a tout surmonté et tout triomphé. Je vous appelais à vous lever avec moi. Je ne sais pas où vous en êtes en ce moment, mais ce que je sais, c'est que si vous entendez ce message, c'est que Dieu a quelque chose à vous dire au travers. Je peux te dire, tu es peut-être seul dans ta vie, mais tu n'es pas seul dans ton combat. Parce que Christ est avec toi.
Et puis si tu lui demandes, ouvre les yeux et tu verras autour de toi des frères et des sœurs qui sont des chamas pour toi. Alors va vers eux, demande-leur comment ils ont fait, demande-leur de prier pour toi, demande-leur de prier avec toi. Et puis une fois que vous aurez eu cette victoire, demandez-vous, est-ce que moi je peux être un chama pour quelqu'un? Et faites-le. Et attendez-vous à ce que Dieu vous le montre. Vous savez, Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Cette couronne, elle est pour toi. Shammah, c'était un homme tout simple, 2 versets et une aventure de foi extraordinaire. Alors, vous achetez une Bible et vous la bouquinez cet été et vous laissez Dieu vous surprendre avec. Je voudrais prier avec vous et ensuite continuer d'adorer avec la louange qui viendra. Et faites monter vos voix en même temps que la mienne. Si vos voix couvrent la mienne, ça n'a aucune importance. Seigneur Jésus, je te loue pour tous ceux et celles qui ont entendu ta parole ce matin. Seigneur, je te loue pour ceux et celles qui se sont dit ça suffit maintenant. Aujourd'hui est le dernier jour pendant lequel je vais tourner le dos à mes adversaires ou bien tourner le dos à ce que j'ai fait. Je veux regarder les choses en face et te demander ton aide, Seigneur. J'ai assez couru. Maintenant, je veux faire face et combattre. Et la délivrance est pour toi, parce que tu es fille et fils de Dieu, parce qu'il est mort à la croix pour toi. Donc saisis sa victoire, fais la tienne, et comme Shammah, inverse les mentalités en toi et autour de toi, pour que le peuple de Dieu soit connu comme un peuple qui a la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Cher ami, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui, n'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages, également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois, c'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt j'espère. Merci.